Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, sera en visite à La Réunion du 20 au 25 décembre prochain. Son dernier déplacement sur notre île remonte à septembre 2017, dans un peu plus de 10 jours. Donc, il participera notamment aux festivités de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Son séjour sera également consacré aux questions liées à la pauvreté et à l'accès à l'eau. Jean-Luc Mélenchon qui a également proposé, donc vous le savez, sa candidature à la future élection présidentielle de 2022. Et pour commenter cette visite, le député européen La France Insoumise, Younous Omarjee, est en direct avec nous. Bonjour Younous Omarjee, merci de vous rendre disponible. Peut-être une question d'actualité pour démarrer. Cette décision d'Abioma d'abandonner l'utilisation du charbon à partir de 2023, votre réaction? En quittant cette interview, je vais rejoindre la négociation concernant précisément le fonds de transition juste qui permet d'accompagner les régions pour la sortie du charbon. Donc nous sommes totalement dans le sujet et nous allons négocier tout à l'heure et sans doute voter des fonds qui vont aider en réalité dans l'accompagnement de cette transition. Parce que nous devons aussi penser à la bonne reconversion dans les meilleures conditions, à la formation du personnel sur les nouveaux process industriels en particulier. Mais c'est une bonne chose, nous devons aujourd'hui éliminer au maximum les combustibles fossiles pour aller vers un modèle d'autonomie énergétique véritablement propre. Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon célébrera donc le 20 décembre et Noël sur notre île. Pourquoi a-t-il choisi de venir pendant la période des fêtes? Parce que c'est aussi l'interruption parlementaire. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon est au front à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de textes en discussion et pour venir à La Réunion, il fallait attendre ce moment de la pause parlementaire. C'est une visite qui, je crois, est attendue par les Réunionnais. Jean-Luc Mélenchon souhaitait effectivement partager avec les Réunionnais ce moment très important dans notre vie réunionnaise, qu'est la célébration de l'abolition de l'esclavage et fêtée avec nous autres le 20 décembre. Vous savez, la France est aujourd'hui traversée par des déchirures, la cohésion nationale est fragilisée et sans doute que Jean-Luc Mélenchon veut aussi s'immerger dans ce modèle réunionnais. Malgré la violence de notre histoire, nous avons su forger un modèle de dialogue culturel, de dialogue entre les religions pour aller vers l'unité. Et ceci est extrêmement intéressant. Et je crois qu'il a aussi beaucoup de choses à dire sur la pauvreté, qui est une forme nouvelle de servitude. Avec le Covid, vous savez, la pauvreté explose partout en Europe. Mais elle explose encore plus dans les Outre-mer et à La Réunion en particulier. Et là encore, nous avons des propositions que nous allons partager et nous allons aussi entendre tous les acteurs ainsi que les Réunionnais pour consolider les propositions. Younous Omarjee, vous serez présent à ses côtés? Bien sûr, parce que vous savez, j'ai fait voter également au Parlement européen cette année la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité par les institutions européennes. Et j'avais prévu aussi d'être avec les Réunionnais pour ce 20 décembre. Je serai avec Jean-Luc Mélenchon, avec les Réunionnais pour cette célébration. Un dernier mot très rapidement sur le maintien du budget POSEI. Les Outre-mer peuvent être soulagés? Nous sommes actuellement dans un marathon législatif concernant le POSEI. La question a été réglée. Les agriculteurs peuvent être assurés. Mais dans les négociations que j'ai présidées, nous avons tout obtenu pour les régions ultrapériphériques. Le maintien des enveloppes, le maintien des cofinancements. Toutes les dérogations que nous avons demandées ont été satisfaites par les commissions européennes et par le Conseil. Je prendrai le temps de présenter l'ensemble de ces résultats, mais je veux dire que nous avons fléché des fonds spécifiques vers la lutte contre la pauvreté. Parce que c'est un sujet majeur, il y a un règlement européen, REACT-EU, une enveloppe dédiée pour les régions ultrapériphériques a été créée et cette enveloppe servira aux régions, aux collectivités
pour mettre des Merci. fonds supplémentaires dans la lutte contre la pauvreté et augmenter les colis alimentaires. C'est quand même une chose absolument nécessaire. Merci Younous Omarjee, on aura le temps d'en parler donc, lors de votre visite à La Réunion avec aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, donc, qui aura lieu du 20 au 25 décembre prochain.